Je teste toutes les Via Ferrata de France. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la Drôme, à Puy-les-Baronniers, pour tester la Via Ferrata du Saint-Julien. Moi, aujourd'hui, je vais me contenter de 3 itinéraires. La Picciuno pour me mettre en jambe, puis après, je vais faire la bleue. Et à l'arrivée de la bleue, il y a le départ de la noire. Donc si je me sens capable, je fais la noire. La rouge, je verrai soit dans l'après-midi, soit un autre jour pour la faire. Actuellement, je suis sur le parking pour faire la Via Ferrata et je vais commencer par la Picciuno parce que c'est celle qui est pour les tout débutants, les enfants, c'est la plus petite, c'est la plus facile. Donc je me dis pour me mettre en jambe, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de vous la montrer d'ici, de la route. Donc voilà, c'est tout ça, c'est tout ce qui est là. Donc là, on va commencer par faire ça pour faire une petite mise en jambe, le matin, réveil musculaire. Et après, on va s'attaquer à la bleue et voir dans la continuité peut-être la noire. Ce qui est pratique avec la petite, c'est que le parking est juste en face, on a juste à traverser une passerelle et on accède déjà au début de la Via Ferrata. Ce qui est bien pour les tout petits, comme ça ils se fatiguent pas trop vite, même s'ils ont beaucoup d'énergie. et voilà, c'est parti hein. Et ici on peut voir, c'est la partie bleue. Allez, on va sur la variante athlétique. Et après, il y a une route normale. Je vois que là-bas, il y a une poutre, un petit pont en singe. J'ai oublié de faire mon petit bilan pour la Picciuno. Alors elle est très simple, pour les débutants c'est parfait, pour les enfants c'est parfait, il y a des prises naturelles, il y a des prises artificielles, il y a de tout et franchement hyper simple. Pour une petite mise en jambe aussi, pour les bons sportifs, franchement je la recommande parce que c'est pas mal. Ça permet de réveiller le système musculaire de notre corps. Et c'est parti pour tester l'itinéraire bleu qui s'appelle la Testuriasso, dite la têtue. Bon, niveau pour les couleurs, j'ai pas du tout comprendre. Parce que là, il parle de rejoindre l'itinéraire bleu. Le panneau est vert. Je croyais que la verte c'était celle-ci. Je comprends pas tout. Pause, je récapitule. Le tracé vert, c'est bien la Picciuno, dite la petite. Le tracé gris, c'est la nouvelle, qui a été inaugurée en 2023. Elle permet de rejoindre le tracé bleu. Bon allez, c'est parti pour l'itinéraire vert qui rejoint la bleue. Oh, c'est hyper large là. Bon, après on peut s'accrocher ici. N'oubliez pas de rester accroché sur la ligne de vie. Elle est très large la poutre, vraiment. Aucune difficulté.
J'ai acheté des nouveaux gants aussi, donc on va les tester. J'ai un peu froid aux mains et les parois sont quand même assez fraîches. Cette vue est magnifique. On pourrait presque longer la falaise et rattraper là-bas et pas faire cette partie. Mais on va rester attaché, on fait cette partie. J'essaie de me retourner pour vous montrer le paysage. Oh, une oiseau. Bon, il n'y a plus rien, mais joli nid. Alors là, on a une bifurcation. Plus 2 heures. Plus 20 minutes. Bon, allez, on se fait la noire. Ça, on enchaîne. J'ai encore du jus. Donc ça devrait aller. Le casse-cul. D'ailleurs, j'ai pas vu d'échappatoire. Hein. Sur la bleue, aucune échappatoire. Là. Alors là. Oh non. Shit. Wesh. Improbable. Improbable. Bon, je vois que là-bas il y a 2 bifurcations. Je vous avoue que ça commence à fatiguer un peu. Je vais pas la faire. Voilà. Je vais faire la voie normale.
Bon allez, retour voiture maintenant. La partie rouge a l'air très sympa à faire, je suis un peu fatiguée parce que je viens d'enchaîner 4 parties quasiment, il m'en manquait juste une, mais là, fini. Elle est là. Oh, petit doigt, hop. Là il y a un monsieur qui monte. Et après elle va là-bas, de l'autre côté. Mais là ouais, j'ai enchaîné tout d'un coup, j'ai fait des mini-pauses pour boire et tout, pour me reposer, mais j'ai faim. Et c'est une fin de Via Ferrata du Saint-Julien. J'ai pratiqué 4 itinéraires différents. La Pichounou ou Pichoun, comme certains disent. Donc c'est l'itinéraire vert. Le nouvel itinéraire gris. Donc c'est avant le départ de la bleue. On peut faire un itinéraire gris qui est assez facile et qui est pratique pour une bonne mise en jambe aussi. J'ai fait après l'itinéraire bleu, qui est un peu plus corsé, un peu plus sportif, qui est en cotation, je dirais AD, voire à des moments un petit peu d'AD+, ce qui est quand même assez sympa à faire. Et après j'ai continué directement, parce qu'il y avait une petite bifurcation sur l'itinéraire noir, pardon. Donc j'ai fait la partie noire en dernier. J'étais un peu fatiguée, donc j'ai pas fait la partie où il y a beaucoup de dévers, mais vraiment les dévers chouettes à faire, et elle est pas si longue que ça. Mais il y a un bon petit dévers et en plus ça faisait un dévers un peu plus... Après ça remettait un peu droit on va dire et après ça repartait en dévers. Il y avait pas mal de monde sur cette Via Ferrata donc je pense qu'en été elle doit être très touristique. Et tu m'étonnes, elle est très chouette à faire, genre vraiment j'ai adoré. Parce qu'en fait on est sur une ligne... j'ai appelé ça une colline plutôt, peut-être pas une montagne, une petite montagne, une grande colline. Et vraiment c'est juste dommage qu'on ne marche pas sur l'arête parce qu'on verrait les deux côtés du vide et ça serait vraiment chouette. Mais du coup, elle est quand même assez chouette parce qu'on a la vue sur... je ne sais plus le nom du village, je suis désolée, le nom du village, je le mettrai juste en dessous là. Qui est très joli du coup, de haut. Je vais aller le visiter aussi cet après-midi parce que la pierre, l'architecture de ce qu'on voit en hauteur est magnifique. Donc il me tarde d'aller visiter ce petit village. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a de tout. Alors oui, du coup il y a un autre parcours, le parcours rouge que j'ai pas fait, où il y a une tyrolienne. Sinon sur les 4 autres parcours il n'y a pas de tyrolienne. Il y a beaucoup de diversité aussi entre pont de singe, pont népalais, pas mal de poutres. Franchement cette Via Ferrata elle est assez complète je trouve. Manquerait quoi? Allez, un petit filet peut-être, ce serait assez chouette. Mais un petit filet en crête, on met le filet comme ça là au bout de la crête, ça serait magnifique. Comme ça on fait un petit passage de l'autre côté puis après on repasse de l'autre côté. Donc voilà, pour moi c'était la reprise, ça faisait 2 mois que j'avais pas fait de Via Ferrata. C'est pour ça que je voulais pas me tuer non plus sur le dévers noir. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt, bisous.